dédié aux femmes. Vous êtes la première femme présidentiable de l'histoire de la Ve République. Est-ce que ça vous donne une responsabilité particulière à l'égard des femmes? Oui, ça commence tout de suite. On vous attendait. Bonjour à toutes et à tous. D'abord, ça me fait très plaisir de revenir dans cet amphi où je ne suis pas revenue depuis des années. J'ai passé des années très heureuses ici à Sciences Po et merci de m'avoir donné l'occasion de revenir ici vers vous. C'est vrai que lorsque j'étais sur ces bancs, jamais je n'aurais pensé être aujourd'hui devant vous dans la situation où je suis. Il a donc fallu un concours à la fois de circonstances, de volonté politique, peut-être un moment de l'histoire. Dédié aux femmes. Vous êtes la première femme présidentiable de l'histoire de la Ve République. Est-ce que ça vous donne une responsabilité particulière à l'égard des femmes? Oui, ça commence tout de suite. On vous attendait. Bonjour à toutes et à tous. D'abord, ça me fait très plaisir de revenir dans cet amphi où je ne suis pas revenue depuis des années. J'ai passé des années très heureuses ici à Sciences Po et merci de m'avoir donné l'occasion de revenir ici vers vous. C'est vrai que lorsque j'étais sur ces bancs, jamais je n'aurais pensé être aujourd'hui devant vous dans la situation où je suis. Il a donc fallu un concours à la fois de circonstances, de volonté politique, peut-être un moment de l'histoire aussi où aujourd'hui paraît possible ce qui ne l'était peut-être pas il y a quelques années. Et en effet, je ressens une responsabilité particulière parce que je crois que si pour la première fois, comme vous venez de le dire, une femme est en situation d'être peut-être élue au sommet de l'État, c'est une révolution politique profonde qui est regardée aussi à l'échelle de la planète. Et ma responsabilité, c'est d'être à la hauteur de cette attente, en tout cas pour ceux et celles qui le souhaitent, parmi les électeurs, dont beaucoup attendent encore, regardent ce qui se passe, exigent de comprendre et attendent que l'élection présidentielle serve à quelque chose. Alors justement, puisque vous en parlez, les instituts de sondage qui évidemment décryptent à la loupe les intentions de vote des femmes disent qu'il n'y a pas de prime chez les femmes à vous, Ségolène Royal. Alors on sait par ailleurs que 45% d'entre elles disent pouvoir encore changer d'avis. Alors comment comptez-vous convaincre ces indécises dans les 15 jours qui vous restent que voter pour vous une femme, c'est mieux pour les femmes? Qu'est-ce que vous allez leur dire? Mais mon objectif, ça n'est pas de convaincre que les femmes. Ce serait déjà une forme de communautarisme. Et je ne suis pas pour le communautarisme. Je m'adresse aux hommes et aux femmes, à égalité de droits et de devoirs, si j'ose dire. C'est-à-dire avec la même qualité des arguments pour les uns et pour les autres. Et en même temps, je sais que la France est encore très en retard sur la question de la place des femmes, que c'est une des discriminations qui frappe encore ici la moitié du genre humain. Il y a d'autres discriminations en France, aussi tout intolérables, sur la couleur de la peau, sur l'origine, sur le quartier dont on est issu. Mais pour les femmes, la France n'est pas dans une situation, comment dirais-je, respectable. Nous sommes au 89e rang, vous vous rendez compte, pour la présence des femmes à l'Assemblée nationale. Alors ça va changer, puisque maintenant la parité est inscrite dans la Constitution. Et c'est le gouvernement de Lionel Jospin qui a fait cela, j'étais ministre à l'époque. Et donc, les partis aujourd'hui qui doivent payer des pénalités lorsqu'ils ne respectent pas la parité, on a vu que certains partis préféraient payer les pénalités que de respecter la parité. Vous pensez à l'UMP? Oui, chacun peut voir ceux qui ont fait ce choix. On verra lors des prochaines élections législatives où, en effet, le Parti socialiste a fait l'effort, un effort très important, de présenter un candidat sur deux qui est une femme.